Un peu, hein, on était en train de on a discuté en off par rapport à tous les sujets qu'on devrait évoquer avec, ou on doit évoquer avec Danny Scopio. Danny, on t'a présenté d'abord la photo, je crois à la réalisation on va revenir avec cette photo, et tu essayais de nous expliquer comment tu rencontres Valsero pour la toute première fois et signer en tant qu'artiste. Oui, je disais dans ton label Beta Scopio Production. Je disais que le garçon Valsero, c'est lui qui va me rencontrer. Oui. C'est lui qui va me rencontrer. Moi, je viens de sortir mon premier album en 2007, État des lieux. Dans l'album, il y a une chanson qu'on appelle Lettre au roi. Tu critiquais le système. Je critiquais le système, je critiquais M. Bia directement, parce que j'en avais marre d'entendre, oh, c'est son entourage et tout. Moi, dans la culture bantou que j'ai, je n'ai jamais compris qu'un chef est décalé des problèmes qui sont liés à sa gestion et tout. On parle toujours des alentours. Et j'avais compris que les artistes, même les aînés et tout ça, essayaient toujours de contourner, éviter de... Alors j'ai dit non. Je suis pas tu as fait une chanson, tu es passé à la chaîne nationale. À la chaîne nationale. C'est comme ça qu'ils te voient. C'est comme ça qu'ils me voient. Et ben voilà, donc pendant plus d'un mois et demi, je ne savais pas qui me cherchait. Et alors, je suis encore pas très loin de mes bureaux, je sors d'un café, et puis j'entends quelqu'un qui crie derrière, oh grand frère. Moi j'entends, j'ouvrais la portière de ma voiture, grand frère. Et puis quand je me retourne, je vois un garçon avec un bonnet, je ne le connais pas. Il m'approche, me dit, toi grand frère, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu à la série, mais ton sang, tu as la nia quoi? Comment je pose encore la question, comment tu as... Comment le courage, il t'est arrivé d'aller chanter contre le type là à la télévision nationale. Eh bien moi je lui dis, eh bien, mais parce qu'il faut le faire. Je suis quand même Camerounais, je suis dans le pays et tout. Il faut savoir dire des choses à qui de droit. Si vous aimez quelqu'un, il faut le dire. Et tout ça. Donc c'est à causer, il est très enthousiaste, il me dit comment il est tombé, comment il était dans sa chambre, il appelle la télé, et puis il est tombé à cette TV, et puis il voit quelqu'un en train de chanter contre bien la CNTV, il me dit mais c'est possible. Après il me dit, lui il est journaliste, il est animateur dans une chaîne de radio de la place et qu'il aimerait m'inviter à son émission. La chaîne en Van. Mais c'était en Van. En Van à l'époque, oui. Et puis moi j'accepte. Voilà, comme à l'époque tous les animateurs étaient en bas, tout le monde tournait autour de mon bureau. Oui, je sais. Et parlons de son sujet. Voilà, j'étais le président d'honneur des techniciens de radio. Technicien, diffuseur, radio et télé. Oui. Et voilà, donc j'accepte et je vais à son émission. C'était, je crois, un Saturday Night Fever. C'est une de ses émissions. Je faisais 2 heures et demie de temps et tout. Anine Anoff, alors il me passe l'interview. Et puis je réalise quand même qu'on s'accorde, quoi. On dit la même chose, on a la même position sur le marché. Et puis il va me lâcher, il me dit, moi je suis un jeune rappeur, je paye pas mal aussi comme ça dans le rap. Oui, de m'en sortir et tout. Et voilà, je lui dis, ah tiens, puisque j'étais déjà convaincu par son verre, ils vont parler la même chose. Je lui dis, ah tiens, fais-moi écouter tes textes et tout. Ben voilà, il me dit, dans le lendemain, c'est dans le rendez-vous que le lendemain, je lui indique mon bureau. Je dis le lendemain qu'il vienne avec le texte. Sauf qu'il est venu, il est venu une semaine plus tard. Et moi j'allais à Tunis pour un séminaire sur l'architecture. Et j'étais sur la route pour aller à l'aéroport, je sortais, et c'est là lui il arrivait. Et il me dit, voilà, grand frère, je t'ai apporté le CD, je dis, ouais, je suis en train de voyager, je peux rater le vol et tout, mais... Donne-moi, je mets dans le CD dans ma voiture. Au moment de me passer le CD, il va me dire, il va tenir mon attention sur la plage 4. Et il m'explique le pourquoi il a passé une semaine pour m'apporter, parce qu'il est entré en studio pour enregistrer la plage 4. Oui. Et qu'il est sûr que quelqu'un me plaira. Et moi je dis non, laisse-moi, je vais faire l'écoute. Alors je mets le CD, première plage, ce pays, tu les jeunes, les machins, trucs, là, pour moi. C'est des textes que le monde me dit, tout ça. Deuxième, ne me parlez plus, c'est quelque chose comme ça. Troisième, et bien, nous sommes sur la 4e plage, donc. Alors, il a aussi titulé cette 4e plage, Lettre au président. Il s'est inspiré de Lettre au roi. Voilà, donc en fait, c'est qu'il a compris qu'il pouvait chanter contre le président. On dit des choses à partir de ce que toi tu avais fait, oui.
Alors, moi j'écoute donc l'être président pendant 1 minute 30, j'enlève le CD, je lui remets, je lui dis c'est bon, quand je reviens, tu entres en studio, et je lui dis, je te promets ça va faire un tabac. Et on ne va pas entrer dans tout ce que tu as pu faire. Hein. Peut-être que sur d'autres plateformes, peut-être ici un jour. Parce que là, et tu le suis actuellement. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas au Zénith, Danny? Son Zénith. Non, mais attendez, parce que moi on a causé, je crois, 1 mois avant le Zénith, avant son Zénith. Oui. Et au bout de notre causerie, je lui ai dit, si tu m'invites, je viens. Je veux même payer mes billets, mais pourvu que tu m'invites. Parce que de toute façon, c'est quand même mon fiston. C'est moi qui l'ai mis révélé, je l'ai mis au devant de la scène. Bon, s'il atteint un summum, je ne m'invite pas. Je peux m'inviter sur le plateau de quelqu'un que je ne connais pas, mais je ne peux pas m'inviter sur le plateau de quelqu'un que j'ai aidé à être là où il est. Bien sûr. C'est de bonne guerre, de bonne science, quoi. Je n'ai pas dit qu'il me paye le billet, ou bien que le billet d'avion, ou bien qu'il me paye qu'il m'invite. Et il m'avait dit, je crois qu'on est des adultes, il y a témoins. Il m'avait dit, je ne sais pas qui, je ne me souviens plus le nom de celui qui s'occupait des invitations au Cameroun pour le machin, qui devait lui en parler et il reviendrait vers moi. Il n'est jamais revenu vers moi. Okay. Et on m'a même donné des possibilités de venir au concert parce que, en fait, à cette époque, à cette période-là, c'était tous derrière pour montrer à ce régime que les gens peuvent soutenir. Donc, ils ont les moyens, mais les gens qui soutiennent le MRC, par exemple, on peut aussi. Est-ce qu'en quelque sorte tu es en train de dire que c'est le MRC qui a animé, qui a aidé Vassero à réussir son Zénith? Mais attends, ce n'est un secret pour personne, quand même, soyons un peu sérieux. Ce n'est pas un secret pour personne. Vous voulez construire un pays à partir de super chéri, à partir de flou-flou, ce n'est un secret pour personne. Tous ceux qui ont, je suis en contact avec pas mal de personnes, je suis quand même très infiltré dans ce milieu. Et puis tout le monde était unanime. Les gens disaient, attends, Vassero a fait une musique, c'est un artiste qui est connu nationalement, c'est pas un artiste genre international et tout. Donc, c'est pas un artiste qui pouvait faire le Zénith et le remplir si c'était pas quelque chose autre derrière que là. Et le remplir en tant qu'artiste. Donc, ça n'a rien de cabale ni de... Donc c'est le MRC qui a fait réussir le spectacle. Non, en fait, le MRC, et je veux dire, toute l'opposition y compris. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui se posaient à ce régime, tout ce que tu appelais te disaient, il faut qu'on le fasse, que Vassero fait 9 mois de prison avec Amto. Il faut qu'on lui montre qu'il n'est pas seul, qu'il y a une famille derrière. Et voilà. Il fallait le faire. Et les gens achetaient des billets, ils achetaient même des billets pour donner, pour envoyer aux gens, les encourager dans les spectacles. Oui, Danny, on a bien compris. Autre chose, il faut dire que j'ai regardé une vidéo que tu as fait hier soir, 29 minutes de vidéo. D'ailleurs, en passant, joyeux anniversaire à toi parce qu'on l'a dit encore et encore. Tu as eu un an de plus hier, le 12. Tu es né un certain 12, le mois du décès de Félix Roland Moumi. Ça parle. Danny, pourquoi avoir fait cette vidéo? Ça fait longtemps que Vassero parle des critiques. Bon, Vassero critique, on insulte et tout. Mais pourquoi c'est aujourd'hui? Bon, voilà. Je pense que c'est des esprits ouverts qui nous écoutent. Parce que si c'est les fans... vous savez, nous sommes dans un environnement où on ne convainc pas les fans de quelqu'un. Oui, les fanatiques. Voilà. Si tu te lances dans une manière d'expliquer aux gens pourquoi tu n'as pas la même position que leur idole, tu perds ton temps. Et on nous trouve justement, on nous trouve orgueilleux, il ne répond pas aux gens et tout. Tu ne peux pas répondre à quelqu'un que tu sais d'avance qu'il ne vient pas avec toi pour comprendre. Oui, il ne vient pas avec toi pour comprendre. En fait, je fais la vidéo pourquoi? Parce que il y a plein de gens, malgré tout, qui m'écrivent, qui savent quand même que je suis quand même le père de Vassero. Oui. Moi, j'ai parfois fait des critiques sur Vassero sans l'indexer. Je sais que s'il écoute cette vidéo, il sait que c'est à lui que je parle. Et après, il y a eu ceux qui pensent que j'ai une cabale ou bien je ferai... Comment on ne peut pas faire une cabale contre mon fils? Je suis désolé, je ne peux pas. J'ai été bien éduqué. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous regardez aussi mes vidéos d'avant, il y a 2 ans, où j'interpellais directement Vassero, je lui disais, ce que les gens sont en train de faire dans ton temps là, c'est pas bon.
tu es assez aguerri, tu es le seul qui était sur le terrain, tu sais comment ça se passe. Fais attention. Fais attention. Donc, en fait, on en parlait, lui et moi, on en C'est parlait. laissé emporter. Voilà. Et je me rappelle une fois, il m'a répondu que qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Donc, il me dit, tu crois que je peux le faire? Je devais leur dire quoi? Et tout. Et j'ai compris qu'on était dans deux façons de voir les choses. Moi, si je vais te dire quelque chose de papier, je te dis. Si je ne suis pas capable de te dire, si je ne suis pas capable de te dire, c'est qu'en fait, je protège l'intérêt de quelqu'un. C'est clair. Alors, j'avais compris le message. Oui. Tu vois, je suis resté tranquille. Et quand j'ai vu les dérives au niveau des artistes, on boycottait l'artiste. Et par contre, pour les mêmes raisons, hein, on adulte tel ou autre artiste. Et donc, je dis, tu veux parler du cas de Longuet, n'est-ce pas? Par exemple. Oui. Et tout. Vous ne pouvez pas dire que vous boycottez les artistes. Et encore que le mot boycott veut dire quoi? Boycott, ce n'est pas aller casser. C'est pas parce qu'on est en Europe où le désordre est permis, surtout en France. Oui. Parce que c'est en France. Dit, on ne va pas assister. Voilà. Mais c'est pas pour aller casser ou empêcher. Voilà. On a boycotté les élections, non? Notre parti, le parti qu'on a toujours soutenu, non, moi. Je dis bien, c'est pas une plateforme de politique ici, Dani. Le parti qu'on a soutenu. Oui. Non, c'est boycott. Oui. Boycotter les élections. On n'est pas allé casser. On n'est pas allé dans la rue. Et tout, c'est ça le boycott. Mais quel est ce boycott? Parlons. Les gens tu prends le cas de Longuet, n'est-ce pas? Oui. Parlons des artistes, s'il te plaît. Ok, d'accord. Un artiste qui se lève un matin, il va chanter les louanges à côté, alors que le parti qui soutient, qui dit soutenir, est en train de faire le meeting à côté. Lui, il va en face, chez l'ennemi, aller chanter les louanges de l'autre, où il dit même que le leader de l'autre parti ne l'a jamais reconnu, ne l'a pas donné ci et ci. Mais je vois mon frère Valsero, mon jeune frère, qui monte sur le podium pour applaudir celui-là. Il dit qu'il a ses raisons, il travaille son argent, et ils ont toujours un problème d'argent qui est placé au devant de la scène. Et moi je dis, l'argent ne rime pas avec la morale. Si vous voyez des gens qui vous disent, ils ne peuvent pas, comme je disais bien avant que qui est coupé, ou Valsero disait dans une émission que lui ne travaille pas pour rien, il travaille pour l'argent. Et voilà. Alors, son amitié coûte cher. Son amitié coûte cher. Voilà. Donc, lui, il n'est pas là. Donc, s'il fait quelque chose, il le fait pour un intérêt. Or, il n'y a pas. L'intérêt ne rime pas, je le répète, l'intérêt ne rime pas avec la morale. Nous faisons de la morale pour préserver la société. Dani, voilà. C'est nous qui posons les questions. Réponds simplement aux questions. Ne réponds pas, ne nous donne pas la réponse à une question qu'on n'a pas posée. Voilà. Réponds simplement aux questions. Valsero rencontre Eto'o pour la toute première fois, tu étais là. Ça s'est passé où et comment? C'était au palais de sport à Yaoundé. C'était le 40e anniversaire de CHU, l'école de médecine. L'école de médecine, où je l'avais fait signer un contrat pour la prestation avec pas mal de artistes parmi lesquels. Voilà, vous arrivez à Bango, tout ça. Vous êtes dans la salle. On est dans la salle. Le temps de Valsero de passer. Lors de sa prestation. Lors de sa prestation. Et moi, j'étais derrière le plateau. Et il y avait un podium d'honneur, comme ceux qui connaissent comment le palais des sports est placé. Le podium d'honneur était en face, en fait, la tribune d'honneur. Et Valsero était sur le podium, sur le plateau, il était en train de faire son spectacle. Il va déposer le micro et il va descendre le plateau en courant pour vers la tribune d'honneur. Moi, par exemple, c'est pas que parce que j'étais venu en retard et puis je m'occupais de la logistique, c'était comme son producteur manager, à la limite communicateur. Et voilà, et moi je le vois courir sur le podium, je me dis, bon, je suis un artiste quand il est sur le podium pour faire un spectacle, il communique avec le public. Mais je suis quand même curieux et je le vois traverser. Et c'est lorsque je le vois monter les marches de la tribune que je réalise que Eto'o est assis en face à la tribune. Eto'o, donc c'est vers Eto'o. Il allait vers Eto'o. Et voilà, quand Eto'o va le voir venir, Eto'o va, comme il est toujours avec eux, ses gars, il va tendre la main à son gars qui était à la droite. Son gars qui est à la droite va se lever. Il va mettre la main dans la poche et il va enlever un ballot d'argent. En ce moment, Valsero est en train d'arriver au niveau d'Eto'o. Eto'o va se lever. Quand Valsero le tend le bras pour le saluer, il attrape le bras sur le bras de Valsero par son bras gauche et il prend ce ballot d'argent. Il met entre ses mains. Il met entre ses mains. Et Valsero lui dit,
Et toi, tu es le meilleur. Tu es le plus grand. Et Eto'o va lui dire, non, 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 c'est toi le meilleur, c'est toi le plus grand. C'est toi qui fais le show en ce moment. Et il va lui glisser quelques mots sur son producteur, moi, je suis parce qu'on se connaît. Et c'est comme ça que je vais me déplacer, parce que j'avais fait une forme de plainte, comme si j'évitais et tout. Je vais me déplacer, je vais traverser à mon tour, je vais venir le saluer et rentrer. Donc c'était le premier contact. Avec Eto'o. Eto'o et l'argent. Et ce que je retiens, pourquoi je prends cette image me revient dans la tête, c'est que je vois encore la considération que l'homme Valsero avait d'Eto'o, qui s'est transformé en une forme de vouloir mettre sur un piédestal. Moi, je suis un banto. Je suis un banto. Et chez moi, sur un banto, on sait ce que c'est que la hiérarchie des normes. Tout à fait. Et les valeurs. Quand j'étais tout jeune, tout petit, quand mon père rentrait le soir et que tu aurais bagarré avec ton frère, on entend qu'un petit frère a bagarré avec son grand frère. On te donne 50 coups avant que le père ne demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu reçois d'abord 50 coups parce que tu as osé bagarrer avec ton grand frère. C'est dans cette culture que j'ai grandi. Et donc du coup, je me rends compte que la jeunesse en perte de vitesse, le désordre que M. Biya a apporté dans ce pays. Non, Dani, ce n'est pas le plateforme. Dani, écoutons-nous. Non. Dani, on parle de Valsero, on parle de... C'est pas le plateforme. Il y a d'autres plateformes. Tu peux aller, on a d'autres émissions même sur la chaîne, tu peux aller là-bas. On va se limiter à ce qui nous concerne ici, là, c'est le divertissement. On parle de ça uniquement, s'il te plaît, tu nous as promis cela, n'allez pas loin, ne parlez pas des choses vraiment qui ne concernent pas cette émission. Ça ne concerne pas cette émission. Okay. Voilà, maintenant, ça c'est, tu nous as parlé de la rencontre Valsero pour financer le Samuel Eto'o fils. Oui. Donc tu as regardé l'entretien de Eto'o qui vient dire qu'il y a un certain chanteur, rappeur, qu'il a pratiquement nourri. C'est sur la chaîne verte Canal International. Pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Et toi, si tu veux, on peut écouter cet extrait. Nous avions des choses à cacher. Certains ont même pour financer le football camerounais et surtout payer les salaires de nos collègues. Qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à révéler ces chiffres en partie? Non, il n'y a rien qui me pousse à révéler. Je voulais juste être tout à fait honnête avec vous et surtout avec les Camerounais parce que certaines personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même ont même essayé de dire à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière, mais cela ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je sais pas quoi, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 € par mois. Vous voyez donc les intérêts changent très souvent et quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. Moi, j'ai une conviction, j'ai proposé un projet. Les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de ce projet. Alors, Dani, on a bien écouté. Maintenant, dans la bande qu'on écoute là, nulle part Eto'o n'a cité le nom d'un chanteur. Il a parlé simplement d'un chanteur-rappeur. Chanteur-rappeur, c'est le nom de personne. Tout à fait. Nous tous, on a regardé la vidéo de Valsero qui assume maintenant que le chanteur-rappeur c'était lui, et que moi j'ai pris l'argent, mais je ne veux pas dire pourquoi, que lui vient expliquer pourquoi. En fait, ta compréhension. Je suis dépassé. Ne pleure pas, Dani, sois fort. Je suis dépassé parce que, en fait, mes enfants sont à la maison, nos enfants sont à la maison. Ils regardent tous ces trucs-là, tu vois. Et parfois, je pose la question, qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? En fait, si vous suivez la vidéo de... Tout le monde l'a suivi. Tout le monde l'a suivi. Mais chacun essaye de faire... Tout le monde a suivi la vidéo et chacun essaie de dire ce qu'il veut. Alors que ce n'est pas une lettre que Eto'o a envoyée. Il parle et tout le monde écoute. Il dit quand ils ont besoin,
Il y a d'abord le caractère ici du besoin. Oui. Parce que je ne comprends pas à un moment donné pourquoi ça arrive. Oh, il a voulu acheter et tout. Il dit que c'est les gens qui viennent le voir quand ils sont dans le besoin. Tout à fait. C'est des aides. Et ils ne peuvent pas le nier. Ça, c'est clair. Ça, c'est qui est clair. Les gens viennent le voir quand ils sont dans le besoin. J'ai même entendu, j'ai même suivi certains animateurs dire que Eto'o a suffisamment de l'argent qu'il devrait injecter. Donc, ils viennent le voir. Et ils viennent le voir. Parce que ces gens, parce que le contexte dans lequel on estime les paroles d'Eto'o ne sont pas. C'était pas le sujet même. C'était pas le sujet. Oui, sur les thèmes, c'était pas le sujet. En passant. Il prend, il dit. Il y a des gens qui estiment qu'il est venu à l'Africa Foot pour se faire sortir financière. Et ces gens oublient qu'il les a aidés quand ils étaient dans le besoin. Bon, attends un peu. Si quelqu'un te dit qu'il te retorque, que tu dis que je n'ai plus d'argent, pourtant c'est sur moi que tu te penches quand tu en as habitué dans le besoin. Et puis tu vois une horde de fanatiques qui disent ah non, non, vous voyez, effectivement. Papa, il est trop fort parce qu'en fait, Eto'o voulait l'acheter, Si Eto'o veut acheter quelque chose, je ne pense pas que c'est je le cite parce que c'est lui qui s'est cité, ce n'est pas Eto'o qui l'a cité. Si Eto'o veut acheter quelque chose, je ne pense pas qu'Eto'o va se pencher vers moi. Je ne pense pas qu'il va se pencher vers Vasero pour acheter quoi sur Vasero. Et moi, là où j'ai trouvé que c'était vraiment à la recherche de, je ne sais pas, des followers. Je crois que Vasero a plus de 500 000. Maintenant, alors qu'à l'époque, c'était pas ça. Plus de 500 000. 8 mois sur Eto'o ont payé quand même. Ont beaucoup payé, sur 500 000, y compris avec les comédiens et tout ça, la machin, truc et tout. C'est bon quoi, toute personne qu'on veut jeter à l'avenir populaire. Donc en fait, selon toi, Vasero est en train de chercher plutôt plus d'abonnés sur les réseaux sociaux et le fait qu'il monétise sa chaîne le pousse à raconter des choses à longueur de journée. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. À partir du moment où quelqu'un vous dit, moi je ne fais rien pour rien, je fais tout pour l'argent. Pourquoi vous allez chercher la morale derrière quelqu'un qui vous dit je fais pour l'argent? C'est-à-dire que les gens veulent faire croire que lui, il sait qu'il fait son business. Il fait son business. Vasero avant tout est quand même un artiste. En tant qu'artiste, le monde des artistes au Cameroun va le plus mal possible. Donc s'il fallait y consacrer la morale, s'il fallait aider, c'était là, c'est dedans. En produisant de nouvelles chansons. Non seulement en produisant de nouvelles chansons, en dénonçant les et en proposant même des attendez, solutions, les artistes sont en train de se plaindre d'1 milliard de poussières qui sont partis. Je crois que ça devrait être un sujet central pour un artiste. Il a fait une vidéo ou deux. Vous pensez que moi, Denis, je ne produis plus les artistes, pourquoi? C'est parce que ce monde va mal. Oui. Mais si un artiste a dans une audience, il devrait servir son monde. S'il ne sert pas déjà d'avance les autres à monter, parce que je pense aussi que la morale veut qu'avant de demander à l'autre de faire quelque chose, que toi-même tu es d'abord un exemple, tu l'as d'abord fait. Je pense que il n'a rien fait. Un monsieur comme Eto'o, je ne sais pas combien de familles vivent derrière le bienfaiteur Eto'o. Il y en a plusieurs. Donc il a aidé même dans le cadre de ses marchés académiques de football et tout ça, là, combien il a placé. On peut citer André Onana. On peut citer pêle-mêle. Mais franchement, si on ne respecte plus les détails, personne n'est parfait. Mais si on peut dire qu'on met une cabale contre quelqu'un dans l'imperfection et on met tout ce qui fait du bien, c'est vrai, vous dites que vous voulez amener les gens à ne plus faire du bien à quelqu'un dans ce pays-ci. Ça c'est clair. Parce que le jour où tu verras ta petite virgule, on va ignorer tout le bien. Et ça, ce n'est pas la culture bantou, ce n'est même pas une culture ailleurs. Quand vous voyez quelqu'un, je parlais d'Eto'o, je peux prendre mon exemple. En moi, j'ai aidé par exemple des jeunes comme Vasero à exploser et tout. Je peux me targuer d'avoir dit que j'ai servi mon pays en servant des gens qui sont assis. Ils savent que c'est grâce à moi ils ont trouvé leur route. Mais avant de parler aux gens qui ont fait ça, il faut que toi-même aussi tu montres que tu as tenu un jeune. Tu l'as tenu. Ce n'est pas seulement en essayant de prendre les autres. Ce n'est pas des actes que tu poses. Je ne sais pas s'il y a des artistes qui peuvent se targuer de dire c'est grâce à mon Dieu fait Vasero qui sont arrivés, ou bien alors sur d'autres domaines, parce que comme on est tous dans tous les domaines, même dans le sport, je ne sais pas s'il y a des jeux qui peuvent... C'est ça le référentiel. Maintenant, tu ne peux pas avoir l'occasion de faire pour des gens, tu ne les fais pas. Mais tu fais la morale à ce qu'ils font. C'est quand même quelque chose de terrible. On va se... Et nous, surtout, nous parlons par rapport à ça, parce qu'en fait, on ne peut pas laisser que le mauvais
hein, le mal prospère. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Moi, j'ai arrêté la production parce que je me suis rendu compte que ce que je mettais, mes paquets de millions, pour donner une vie, voulait se payer de ma tête. Tu le sais, je n'ai rien. Voulait me payer de la tête. Tu vois un gars qui te dit là, boss, il porte ton sac, il vient là, il fait le ménage chez toi, machin, truc et tout. Dès qu'il explose demain, le premier qu'il sacrifie, c'est toi. Mon producteur, là, vraiment, je suis désolé. Tu ne vois même pas, il ne peut pas te dire ce que son producteur a gagné derrière lui. Mais il vient te demander les comptes. Ta famille te demande les comptes. Comment comprendre aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de